Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor et tuto peinture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les règles d'Altenor Secrets, mode arène, un jeu de plateau qui va dans le courant du mois de septembre sortir en Quick Starter. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez, si le cœur vous en dit, aller jeter un coup d'œil au projet. Altenor Secret est un jeu de plateau avec figurines où l'on incarne un groupe de 6 personnages qui explorent une tour Altenor, qui a la particularité de reconfigurer les salles qui se trouvent à l'intérieur. C'est un jeu d'arène avec des objectifs visibles, les salles au trésor et les bases, et des objectifs secrets. Il y en a 4 disponibles, mais nous y reviendrons un peu plus loin dans cette vidéo les barbus. Le tout se joue en 4 tours, et l'éditeur nous indique une durée moyenne de 75 minutes. Il y a pour l'instant 2 factions disponibles dans le jeu, les alchimistes, qui donnent un bonus spécifique de leur faction aux joueurs qui utilisera leur patronage, et les savants Hattori, qui eux vous donneront un bonus spécifique dû à leur faction. Les 2 bonus de faction ne sont pas game breaker, dans le sens où même s'ils apportent un aspect tactique inédit, je n'ai pas l'impression qu'ils sont assez puissants pour modifier complètement la partie. Comment on joue, me direz-vous? C'est assez simple. Son équipe est composée de 6 personnages. Dans chacune des équipes, on aura un combattant qui a des bonus pour frapper, un porteur de cadran Hattori qui permet de déplacer les salles via un système de cartes. Comme je vous l'ai dit plus haut, la tour reconfigure ses salles, soit par des pièges, soit par des porteurs de cadran. On a ensuite 2 coureurs, faits pour aller récupérer les trésors et prendre les bases, et enfin 2 novices, qui sont là au cas où l'un des membres du groupe plus expérimenté venait être mis hors de combat. En plus des classes, chaque équipe aura accès à des capacités. Vous pouvez en choisir 3 parmi les 8 disponibles. Je ne vais pas vous les décrire, mais elles permettent soit d'améliorer les actions entreprises, soit de faire de nouvelles actions. C'est un système intéressant pour personnaliser vos personnages, car vous les prenez secrètement et vous ne devez les révéler que quand vous les jouez. Votre adversaire ne saura jamais à quoi s'attendre. Chaque personnage est activé alternativement. Un premier personnage de l'équipe A est activé, puis c'est à l'équipe B, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 personnages de chaque équipe présents sur le plateau aient joué. Chaque activation, le personnage a le droit à 2 actions parmi rester, ne rien faire. Mais par contrepartie, on n'active pas la pièce où l'on se trouve, et l'on peut les défausser une carte de son deck de combat. On y viendra, les barbus, ne vous impatientez pas. Bouger, qui permet de bouger sur n'importe quelle salle adjacente. Attention, il n'y a pas de déplacement en diagonale à Altenor. Courir, qui permet en une action de se déplacer de 2 salles. Échanger sa position avec un coéquipier, c'est assez parlant, elle permet de prendre la place d'un coéquipier pendant que lui prend la place du personnage actif. Impacter permet de pousser un adversaire, assez pratique, surtout que rappelez-vous, les salles peuvent avoir des pièges pour repousser un adversaire dans une salle. Il y aura un affrontement, mais pour ça, on y viendra. Voler, on pique à son adversaire l'un des trésors que le personnage tient. S'il en a plusieurs, il faudra choisir aléatoirement l'objet volé. Bien sûr, cela se fait via un affrontement. Attaquer, l'action la plus importante, tabasser ses ennemis est une de mes actions préférées. Là encore, il y aura un affrontement. Si vous gagnez l'affrontement, vous enlevez 1 point de vie. Les personnages ont 4 points de vie au départ et poussent la cible d'une case. Et en parlant d'affrontement, voilà comment on résout les combats impact vol dans Altenor. On a 2 systèmes, le classique jet de dés en opposition avec divers bonus-malus liés à la classe, salle ou autre avantage conféré par le jeu, ou bien un système préconisé par les auteurs via un deck de cartes. Là où c'est intéressant, c'est qu'on ne peut récupérer les cartes du deck qu'une fois celui-ci complètement épuisé. Et comme chaque joueur a le même deck, il va falloir réfléchir avant d'utiliser la plus grosse de vos cartes. On a dans sa main au départ du jeu les cartes ayant la valeur suivante, 2, 3, 4, 5 et 6. Au début du jeu, et à chaque fois que vous récupérez des cartes d'affrontement de votre défausse, votre adversaire vous enlève une carte et vous faites de même. À chaque affrontement, vous choisissez ensuite une carte et votre adversaire aussi. Celui qui a la plus grosse score remporte la manche. Mais attention, vous devrez jouer avec les cartes qu'il vous reste pour les prochains affrontements. Rester vous permet de défausser une carte, ce qui n'est pas une mauvaise chose quand il ne vous reste par exemple plus que 1-2 dans la main. L'idée du deck qui reste jusqu'à épuisement est vraiment sympa, et j'avoue que je préfère ce système à un simple jet de dés, et les auteurs aussi visiblement. Chacune des actions que je viens d'énumérer coûte une action pour l'effectuer. Mais il existe aussi des actions dites gratuites, qui ne demandent pas d'action, mais que l'on ne pourra pas forcément faire plus d'une fois par activation. Utilisez le cadre Hattori pour bouger l'un des anneaux du plateau contenant les salles. Vous pouvez aussi utiliser des cartes d'interruption pendant le tour de votre adversaire. De quoi faire quelques vacheries assez sympathiques. Ramasser ou déposer un trésor, l'âme du jeu, les trésors sont des points d'objectif à la fin de la partie. Bien sûr, on peut ramasser ou déposer qu'un seul trésor par activation. Recharger son cadran doit être effectué en dernier, car cela met fin à l'activation du personnage. Elle leur permet de récupérer une carte de cadran de sa défausse.
Voilà pour les actions, maintenant regardons à peu près les salles. Il y en a 9. La salle d'entrée, qui est donc la salle de départ de chaque équipe, il y aura les novices qui attendront leur tour pour entrer. On ne peut pas interagir avec les personnages qui sont dans la salle d'entrée. Salle du Nexus, qui permet de recharger son cadran. La salle de trésor, comprenant donc des trésors, vital pour gagner. La salle murée, où il est impossible de s'y déplacer. La salle immergée, une salle remplie d'eau qui obligera le personnage qui entre à prendre un pion d'état natation, ce qui lui coûtera un point d'activation à enlever. Salle d'objectifs, comme son nom l'indique, une salle à prendre pour réaliser des objectifs et donc gagner des points de victoire. Salle de base, salle d'équipement qui sert aussi à engranger des points de victoire. Salle piégée, c'est dans ces salles qui vous attendent des crasses. Une crasse aléatoire, la salle à éviter si vous êtes à court de points de vie. Et enfin, la dernière salle est la salle libre. Comment gagner? Pour gagner, il faut accumuler des points de victoire à la fin de la partie. On calcule les points de victoire comme suit. Vous pouvez donc les valider plusieurs fois lors de la partie. Si vous avez mis hors de combat un adversaire, vous gagnez 5 points. Vous occupez l'objectif 1 et 2 lors de l'une de vos activations, vous gagnez un point de victoire. Vous possédez un trésor à la fin du tour, vous gagnez un point par artefact. Vous contrôlez la base au tour 3 et au tour 4, cela vous rapporte respectivement 4 points. Les capacités peuvent vous rapporter aussi des points supplémentaires. Enfin, il y a les paris secrets qui vont vous donner des points de victoire suivant si vous les avez très bien réussis ou pas réussis du tout. Respectivement 6 points, 3 points ou 0 points. Il y a pour l'instant 4 paris disponibles. Occupation, qui permet de gagner des points de victoire si vous avez accumulé des points d'objectif. Possession d'artefacts que vous réussissez si vous avez le plus d'artefacts que votre adversaire. Contrôle de base si vous avez validé les contrôles de base au tour 3 et au tour 4. Et enfin, élimination, si vous avez mis hors de combat au moins un adversaire. Et les 6 points seront à vous si vous avez réussi à mettre hors de combat votre adversaire au tour 3. En résumé, Altenor Secret est un jeu sympathique qui permet de faire des matchs entre amis avec de belles figurines sur un plateau qui changera constamment au fil de la partie. Mais je pense que suivant si l'éditeur sort plusieurs factions et de nouveaux paris ainsi que des capacités, on pourrait voir aussi un jeu compétitif. Bref, j'aime bien les règles d'Altenor et vous les barbus. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker cette vidéo pour lui donner de la visibilité, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos les barbus. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.